faut-il s'excuser de la colonisation? Il est intéressant de confronter les idées. À quoi servent les excuses? Est-ce que les excuses sont suffisantes? L'atelier des abbesses, au cœur de Montmartre. Pour un débat, faut-il s'excuser de la colonisation? Il ne s'agit pas du premier événement puisque nous l'avons fait en janvier dernier en Guadeloupe. L'intérêt donc de le faire à Paris, en France, on a l'opportunité d'avoir beaucoup plus de populations issues de la colonisation qu'on peut avoir en Guadeloupe et il est intéressant de confronter les idées. Comment appréhender ce passé colonial? Comment le regarder en face? Comment le traiter dans le présent? S'excuser et après. C'est un lieu qui a toujours eu des positions engagées, ne serait-ce que par les artistes que l'on a exposés. Construire des ponts, parler, reconnaître, comprendre l'autre, tous ces débats seront ce soir en question dans la conférence que l'on propose. Je faisais une conférence il y a quelques années où j'avais comparé lentement, pas côte à côte. D'abord, j'avais montré les images qui choquaient totalement l'assistance de voir l'armée allemande défiler sur les Champs-Élysées. Et tout le monde trouve ça inacceptable qu'une armée supérieure qui se prétend racialement supérieure ait le droit de coloniser son voisin. Tout le monde est d'accord. Tu montres la même image dans un autre pays avec une autre armée. Et par hasard, j'avais choisi le Maroc de Lyotet avec l'armée française. C'est incroyable comment l'effet n'est pas le même, sur le même public. Et c'est intéressant parce que c'est là qu'on doit se questionner, sur la manière dont on perçoit la légitimité ou non d'une occupation territoriale. Eh bien, nous avons eu une soirée extraordinaire, et surtout, par ces temps, avec tout ce qui se passe actuellement en France. Qu'est-ce qu'on dirait dans ce musée de la colonisation? Proposer aux gens de lire autrement l'histoire. Ça sert à ça, un musée d'histoire coloniale. Ce qui est intéressant dans les discours de Pascal Blanchard, c'est qu'il va beaucoup nuancer les débats parce que tout ça est très complexe. À l'exposition coloniale, les gens étaient persuadés que les indigènes étaient heureux. Cette histoire doit être racontée. Et c'est parce qu'on la raconte que d'une certaine manière, on va pouvoir apaiser nos mémoires. Lorsqu'on parle de bienfaits de la colonisation, on oublie de dire que toutes les routes, toutes les écoles, tous les bâtiments qui ont été construits ont été faits par les locaux. À le temps de la colonisation, il n'y en avait qu'un seul émetteur d'images. Et ça a duré au temps postcolonial pendant très longtemps. Ceci est en train de changer, tout simplement. Et donc oui, il va y avoir d'autres regards alternatifs. Très intéressant. Ça aurait pu durer plus longtemps encore. Je crois que les gens ont beaucoup de choses à dire et c'est important que ce débat-là ne s'arrête pas. Quand on parle de l'Africain, on pense que c'est un pays. Or, l'Afrique n'est pas un pays. J'ai une dernière question. Comment construire concrètement des excuses sur ce passé sanglant et humiliant? On a des noms de rues, oui. Mais à la fin, Bali Bakayoko est quand même traité de singe, de chaise de tribu en plein plateau télé. L'histoire fait son travail, certes, mais dans les faits, il n'y a rien qui change structurellement. Waouh. Alors oui, comme dernière question, les costauds, ouais. Il vient de dire, en gros, vous êtes gentils les historiens, mais c'est pas avec vous qu'on va changer le monde de demain. Vous avez raison. Ça ne suffira pas. Vous avez raison sur beaucoup de choses. Les excuses font du bien un instant, mais elles ne conduisent pas au pardon. Ce qui conduit au pardon, c'est un travail de prise de conscience pour que toutes les parties prenantes de ce récit comprennent ce qui s'est passé. Ce travail foncier, il est que n'importe quel enfant de France demain puisse comprendre l'histoire de son petit voisin qui va à l'école avec lui. Merci Pascal. J'en sors avec plus de connaissances, donc c'était une très très bonne conférence. On a ouvert avec la centaine de personnes qui étaient présentes ce soir un débat fantastique pour arriver à comprendre comment on arrive à digérer dans le présent nos histoires collectives. Je crois qu'il y avait vraiment besoin de le faire, que c'était nécessaire. Et puis les réponses de Pascal Blanchard ont apporté quand même un grand éclaircissement pour ceux qui doutaient ou avaient des stéréotypes. C'était l'occasion de parler de choses concrètes, de l'histoire, de la colonisation.